Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'elle contient des images d'arachnides susceptibles de vous faire hurler si vous êtes arachnophobe. Maintenant, bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour une seconde vidéo consacrée à nos amis les araignées. Salut les copains! Irrécupérables. Je la transformer en abruti bientôt. Côté intelligence, je n'ai rien remarqué de suspect. Bon allez, fais-le ton bonus. Oui, c'est bon. Les faits surprenants dont j'ai parlé dans l'épisode précédent Les migales, l'araignée Goliath, l'araignée chameau, le priapisme. sont bien peu nombreux et je pense que quelques ajouts seraient bienvenus. Arrête avec les araignées, tu vas tuer le créationniste. Justement. L'Argyronette, ou Argyroneta aquatica, est une petite araignée notamment connue pour créer des poches aquatiques à l'aide de sa toile liée aux plantes environnantes. Elle ramène de l'air grâce aux poils de son abdomen. N'étant ni vraiment sur terre ni complètement dans l'eau, elle plane en quelque sorte. Elle est littéralement dans sa bulle. Chacun sa bulle. Tarentule. Un terme qui porte souvent à confusion en France, notamment à cause de la langue de William Shakespeare. En cours d'anglais, on dit Tarantula. Eh bien justement, le terme Tarantula. en anglais ne signifie pas tarentule mais mygale, ce qui n'est pas le cas dans notre langue, où le terme tarentule signifie... tarentule. Voilà, or la tarentule à proprement parler n'est pas une mygale, mais un animal appartenant à la famille des Lycosidae. Ah oui, ça change tout. La tarentule est aussi un mythe originaire de la province de Tarente en Italie, selon lequel la piqûre de cette araignée pourrait provoquer une très violente crise de démence suivie de la mort de la victime. Cet état s'appellerait le tarentulisme. Jambon de Bayonne, buveur d'urine. Alors toi tu t'es fait piquer. Par un gigantoraptor, il s'est fait piquer. Donc attention aux faux amis. L'araignée pan, un animal australien d'un point de vue humain magnifique. Enfin après chacun ses goûts. Mesurant près de 4 mm, cette araignée est notamment connue pour sa formidable parade nuptiale. N'arrivant malheureusement pas à la hauteur de celle du Gigantoraptor. Mais c'est n'importe quoi, tous les moyens sont bons pour faire parler de toi, hein. On reparlera de la splendide parade du Gigantoraptor plus tard. Certaines espèces d'araignées peuvent pondre jusqu'à plus de 3000 œufs en une seule ponte. La plupart du temps, ils sont emballés dans des cocons, mais peuvent être aussi transportés sur le dos de leur gentille maman. C'est d'ailleurs ce que nous allons voir tout de suite. Les araignées loups, ou Lycosidae, sont une vaste famille d'arachnides, aussi appelées, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, tarentules. Certaines espèces sont notamment connues pour porter elles-mêmes leurs petits après l'éclosion du cocon de transport. Et voici, pour vos petits yeux émerveillés, quelques photos. Au moins, vous n'êtes pas à la place de ces deux pauvres Américains qui ont vu cette vilaine bébête entrer dans leur habitation. Accompagné de ces petits rejetons. J'ai comme l'impression que ça ne va pas être facile de vivre tranquillement avec une bonne centaine de bébés araignées dans sa maison. J'ai une idée. Va montrer au créationniste quelque chose qui fait encore plus peur. Comme ça va tout inverser et il va redevenir normal. J'ai ce qu'il te faut pour guérir le mal par le mal. Les opiliones, plus couramment appelés faucheux ou encore faucheurs, sont un ordre d'arachnides notamment caractérisé par le manque d'une segmentation de l'abdomen. Je vais maintenant vous montrer une vidéo qui vous fera probablement hurler si vous êtes arachnophobe. Cet avertissement est à prendre en compte. S'est encore évanoui. J'espère que c'est pour de bon cette fois. Merci d'avoir regardé. J'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires. Je tiens à vous informer d'un petit changement sur la chaîne. En effet, l'émission consacrée à l'Atlas de la création aura plus d'importance et les épisodes se multiplieront. Car c'est un concept avec lequel nous sommes très à l'aise. Arunieia ne sera plus la seule cible. Et à bientôt sur Motorsport Gigantoraptor.